Vous êtes sur le point d'écouter L'Argent, un podcast de 20 minutes tout à fait rentable grâce à son contenu très riche. Un reportage documentaire suivi de son débat, puis le décodage d'une psychanalyste émérite. Entrée, plat, dessert, donc avec des couverts en argent, et tout cela grâce au soutien de notre partenaire, Sofinco. Avant d'être infirmier à domicile, j'étais infirmier à l'hôpital. Je gagnais 1 700 € par mois. J'arrivais à économiser 700 € par mois, tout en faisant des sorties, simplement en agissant sur les comparaisons des contrats d'assurance, etc., 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 etc. L'argent. Ah, l'argent. Alors aujourd'hui, L'Argent part à la rencontre de Jérémy, 36 ans et bientôt retraité. Mais avant cela, Jérémy doit économiser euro après euro au prix d'un gros changement de vie. L'argent, c'est aussi beaucoup de sacrifices. L'argent. Ah, l'argent. C'est aussi beaucoup de sacrifices. Le fric, la braise, le bousouf. J'ai été élevé dans des conditions géniales. Par contre, il m'a manqué le principal, c'était l'amour de ma mère. Je voulais pas reproduire ce schéma-là. Je suis parti en Floride avec une amie à moi et je lui avais offert le voyage. Elle avait rien payé. Elle me dit je veux sortir, on est à Miami, c'est le culte de la nuit. Donc on était allé à l'époque sur South Beach. Et je fais la connaissance de quelqu'un là-bas. On commence un petit peu à tchatcher. Il me dit t'as qu'à venir sur mon yacht, finir la soirée. On part en jet ski, on arrive sur un yacht de 30 mètres quoi. Hallucinant. La sono à fond, le capitaine, champagne à volonté, jacuzzi, des nanas, j'avais jamais vu ça. Et j'ai dit écoute, j'ai une question à te poser. T'as gagné au loto? Il me dit non. J'ai dit bon alors t'as hérité. Il me dit non. Et je dis comment t'as fait alors? T'as ouvert une entreprise et t'as prospéré? Il me dit non plus. Je dis bon vas-y explique-moi. Et il m'a tout expliqué. Il s'est servi du crédit pour acheter un bien immobilier qui lui rapportait plus que ce qu'il devait rembourser. Il faut bien comprendre, la finalité, c'est pas l'argent. De l'argent, tout le monde peut en gagner. Je veux dire, c'est presque en quantité pas illimitée, mais voilà, on peut gagner énormément d'argent. Là, le temps, une seconde qui s'écoule, elle est identique à celui qui a de l'argent ou qui n'en a pas. Qu'est-ce que le frugalisme? Le frugalisme, c'est vivre de manière modeste, voire minimaliste, consommer le moins possible pour épargner le plus possible et avec ce capital, pouvoir investir dans des leviers, dans des piliers d'investissement qui vont les rendre rentiers à vie. Donc lorsque je suis revenu en France, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière en fait, comme on dit, et je me suis dit bon ok, je vais prendre mon relevé de compte, je vais voir ce que je dépense concrètement et je vais voir ce qu'il est possible de mettre de côté ou de limiter. J'ai pris un stabilo, je me suis mis en rouge toutes les dépenses de nécessité, donc obligatoires, le logement, la santé, etc., etc. J'ai tout décortiqué. J'ai pris un stabilo d'une autre couleur, je me suis dit ceux-là, on peut les limiter en faisant jouer la concurrence, en diminuant les forfaits, etc., etc., etc. Et ensuite j'ai pris le stabilo vert pour supprimer. Il n'y avait que du vert. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais un tas de vêtements inutiles dans ma penderie, j'ai tout vendu. Et avec ça, je me suis fait un capital de 3 000 €. Dernièrement, on m'a proposé un resto à un prix farfelu pour me retrouver avec des amis, alors que je savais pertinemment que le lendemain, j'allais les revoir dans le cercle du sport et qu'on allait autant s'éclater. Donc là, j'ai fait l'impasse sur le resto, je me suis retrouvé le lendemain avec eux, j'ai autant profité. Ça ne veut pas dire pour autant que je ferai jamais de resto. Mais par contre, je calcule le rapport bénéfice et somme d'argent perdu parce que c'est complètement inutile. Je n'économise pas pour économiser. Il y a un but derrière. Le but, c'est d'essayer d'amasser un capital pour montrer aux banquiers un certain profil gestionnaire de manière à pouvoir par la suite emprunter, se servir du levier bancaire pour obtenir de la rente. Alors comme ça paraît ahurissant, mais je peux vous assurer que ça existe. La preuve en est, c'est que je le fais en ce moment. Je me suis fixé une date pour arrêter de travailler par obligation l'année prochaine en 2020.
Depuis 2015, je réussis à économiser 70% de mon salaire. J'ai atteint le seuil qui ferait que je pourrais m'arrêter, mais je continue pour 2 raisons. D'une part parce que je me suis engagé moralement auprès des gens avec qui je travaille, et secondairement, je me contente pas du minimum, en fait. Je compte aller encore un peu plus loin dans mes économies et dans mes investissements, de manière à être véritablement à l'aise. Je trouve qu'en France, ce rapport qu'on a à l'argent, il est terriblement tabou. Pour avoir voyagé dans les pays anglo-saxons, la question est complètement décomplexée. Lorsque je suis revenu ici, paf, j'ai eu une espèce d'incompréhension pour les personnes qui vivaient autour de moi, qui me disaient « Waouh, tu fais tout ça pour le fric, c'est nul, t'es un capitaliste, Enfin bref, bon, je passe les détails. C'est l'effet miroir. En fait, ils m'ont envoyé à la figure ce que eux-mêmes n'ont pas compris. C'est pas moi qui les insulte, c'est leur incompréhension en fait qui se manifeste. Il y a un adage qui dit dire, ça fait rire, faire, ça fait taire. Lorsque j'ai dit à mon entourage proche ce que je voulais faire, ils ont tous rigolé. Mais lorsque j'ai présenté mes résultats, alors là, ils rigolaient plus. Et puis ils m'ont même demandé d'où tu sors, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, tu fais du trafic de drogue. Ça me fait rire parce que je m'attendais à ça en fait. Je m'attendais à ces réactions-là. On n'obtient pas de victoire sans sacrifice. Je me suis servi de tous les éléments que j'avais à ma disposition pour essayer d'aboutir à mes objectifs. Pour m'épargner des dépenses inutiles, je suis retourné vivre chez ma mère pendant 1 an. Je me suis séparé de mon ancienne petite amie qui n'était pas, prête pour traverser ce que je traversais à l'époque. Je mets aussi ma relation avec ma petite amie dans la rubrique sacrifice parce qu'on s'est séparés à cause de ça, quoi. Première colonne. Qu'est-ce qui sort de manière nécessaire? 1. Loyer. 2. Nourriture. 3. Contrat d'assurance. 4. Téléphone. 5. Déplacement en transport en commun. Aujourd'hui, je suis seul. J'ai un moyen de transport, j'ai une voiture. Par exemple, je peux utiliser le métro, je peux utiliser les bus, je peux utiliser le covoiturage. Il y a un tas de solutions qui sont là à votre disposition. Vous pouvez les utiliser. Essayez de le faire 1 mois. Je peux vous dire qu'il y a un moyen d'économiser un bon billet de 400 € et encore je suis gentil. Contrat d'assurance, vous allez sur des sites en ligne comparatifs d'assurance. Je peux vous assurer qu'en faisant ça, sur mon crédit auto, sur mon crédit santé, sur mon crédit assurance habitation, etc., j'ai pu économiser 100 €. Vous entendez bien, 100 € par mois. Le loyer à Saint-Rémy, donc là où je vis, je me suis rendu compte qu'avec 600 €, j'avais un studio de 25 mètres carrés. Je me suis rendu compte qu'en faisant de la colocation avec des amis fiables, avec le même profil que moi, en donnant la moitié, j'avais accès à un 150 mètres carrés. Vous pouvez toujours économiser sur votre budget alimentation, en évitant les grosses marques ou en essayant de récupérer les denrées alimentaires dont la date de péremption arrive à terme et que vous pouvez bénéficier d'une promotion choc. Par exemple, il existe des activités, il en existe un tas, d'activités gratuites qui permettent de s'épanouir autant qu'une activité payante. Quand vous prenez votre relevé bancaire, il y a toujours un abonnement qui figure, qui est prélevé par exemple 10 €, 15 €, que ce soit, une carte conso ou un abonnement pour une revue ou n'importe quoi, que vous lisez même pas en fait. Vous avez même pas le temps. Supprimez-le. Et c'est l'effet cumulé de ces différents actes qui vont faire que vous allez vous retrouver tout en étant heureux comme auparavant, avec une épargne dont vous soupçonniez même pas l'existence en fait. J'ai réussi à capitaliser 350 000 € en 4 ans. Et je pense que l'année prochaine, j'aurai triplé. Ces 350 000 € là sont investis. Ils vont faire des bébés. L'argent, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et ce ne sont certainement pas nos 2 journalistes qui ont dû dépenser leur énergie sans compter afin de préparer le débat qui va suivre et dans lequel on apprendra tout sur les économies de Jérémy, qui vous diront le contraire. Manon. Ça a été très dur. Et Mathieu. Quand je pense au temps que je sacrifie pour être avec vous, ça me fout en l'air. Alors Jérémy, il se réclame, mais encore pas tout à fait, d'un mouvement apparu aux États-Unis qui s'appelle l'Early Retirement,
la retraite précoce en français, qui consiste à travailler tout en épargnant, en mettant de côté pendant un certain nombre d'années, et ensuite à investir soit dans la bourse ou dans l'immobilier, par exemple, pour pouvoir devenir rentier, et donc prendre sa retraite aux alentours de 30, 35, 40 ans. Et Jérémy, lui, a commencé à faire ça il y a 4 ans. Il est infirmier libéral et il épargne, et pour ses 40 ans, il aimerait bien être à la retraite. Moi, j'avais lu des trucs là-dessus sur le early retirement, truc qui est né surtout avec des salariés pressurisés dans la Silicon Valley qui en ont marre de bosser, donc ils se disent puisque j'en ai marre de bosser, je vais bosser encore plus, Voilà. mais avec le but de partir effectivement à la retraite plus tôt. Oui, parce que dans le montage, on comprend peut-être pas très bien. En fait, il travaille comme un cheval. En fait, il travaille tout le temps. Ah, il travaille tout le temps, il prend pas de vacances. Parfois, il peut faire des journées de 6 heures à 22 heures avec 1 ou 2 heures de pause, et encore. Ça lui arrive d'ailleurs de ne pas manger. Bon. Le concept, c'est je veux partir plus tôt à la retraite, je bosse Comme un fou pendant 10 ans, mettons. et je peux arrêter. Exactement. Ouais. Aux États-Unis, le concept, c'est ce qui d'ailleurs est permis un peu par le système social américain, c'est-à-dire de faire des semaines à 60 heures. En France, on est quand même dans des schémas de salariés un peu plus classiques. Alors lui, il est en libéral. Lui, il est en libéral. Donc ouais. il peut quand même emmagasiner enchaîne, les ouais. heures, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est la dichotomie entre je me sacrifie, je vais pas au resto, je vois pas mes copains, Et je ne suis bosse plus en comme un couple, âne quand même. et Hein. je bosse comme un âne. Mm. Et en même temps, tout ça pour de la liberté. Alors, c'est très étonnant, c'est-à-dire qu'il sacrifie toute forme de liberté pour être libre plus tard. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est un peu déroutant, c'est que quand on lui demande concrètement, bon, on est en 2020, vous arrêtez de travailler, vous avez beaucoup d'argent, vous faites quoi? Il sait pas trop. Il a quand même la volonté d'aider les gens, de continuer alors, son rôle d'infirmier en quelque Il a sorte. cette volonté-là, en effet, de travailler du coup plus bénévolement, mais sa liberté, je ne sais pas tellement ce qu'il va en faire, quoi. Maintenant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la différence qu'il y a entre l'early retirement Mhm. et le frugalisme. C'est lié ou c'est pas lié? Alors moi, d'après ce que j'en ai compris, le frugalisme, c'est juste la traduction du terme en anglais early retirement. Ah d'accord. Je pense qu'il faut qu'on explique à Vincent comment on a trouvé en fait Jérémy. Mm. C'est-à-dire que on avait tous les deux lu des choses sur le early retirement, et en tapant ça dans un moteur de recherche ou en tapant retraité précoce, en fait, il n'y a pas grand-chose qui remonte. Non. Et on s'est aperçu, en tombant sur des forums de gestion d'argent, etc., que c'était traduit bizarrement par des fois frugalisme, des fois minimalisme. Alors le minimalisme, c'est vraiment un truc différent. Pour le coup, je pense qu'il ne faut pas parler de minimalisme, parce que le minimalisme, c'est un style de vie qui nous conduit à dépenser moins, avoir moins de vêtements, etc. Et par contre, C'est ce qu'il fait? oui, mais vous allez faire ça pour le bien de la planète, par exemple. D'accord. Avoir moins de vêtements, ça va être pour moins consommer, moins faire appel à des enfants au Bangladesh qui font des vêtements à bas coût, etc. Et le minimalisme, je pense aussi que c'est à long terme. Ce qui semble être la vraie traduction de early retirement, c'est le frugalisme. Et je trouve que c'est un peu impropre, c'est une traduction un peu impropre. Mais si on veut trouver des témoignages de retraités précoces, je conseille aux gens de taper dans un moteur de recherche frugaliste. Frugalisme. Encore une fois, on rencontre quelqu'un qui se consacre vraiment à l'argent et qui ne sait pas du tout ce qu'il va en faire, quoi. Et qui change sa vie aussi Oui. pour l'argent. Oui, il change de vie, enfin, c'est un changement de vie quand même radical, quoi. Ah oui, oui. Et il m'a un peu perdu, Jérémy, quand il dit minimalisme et frugalisme. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un ascète qui vit dans une caverne en buvant de l'eau et en mangeant du paracis. Ah non, pas du tout. Il dit d'ailleurs qu'il est très heureux, hein, et que pour lui, ce ne sont pas tellement des sacrifices d'ailleurs, mais il a juste arrêté d'aller au cinéma, de sortir, de s'acheter des vêtements. Alors, D'avoir une femme également, quand même. il met ça dans la balance. Sacrifié sur l'autel. Non, mais je trouve ça quand même un tout petit peu raide. Qu'en pense notre psy? Vous voulez dire que c'est l'heure de Marie-Claude? MC. Marie-Claude François Laugier, qui est psy, qui a écrit un livre qui nous intéresse particulièrement dans ce podcast sur l'argent, puisqu'il s'appelle Comment régler ses comptes avec l'argent? Sa spécialité, c'est d'analyser les comportements de nous tous envers l'argent. Hello? Let's make some money. Marie-Claude François Laugier, bonjour. Bonjour. C'est un drôle de cas, ce Jérémy, un drôle d'oiseau, j'allais dire. Il affirme quelque chose d'un ton assez péremptoire. Il dit « On n'obtient pas de victoire sans sacrifice ». Et alors lui, les sacrifices, il s'y connaît. Ah oui, mais il n'a pas l'air de vivre ses sacrifices comme une douleur. Il est complètement organisé autour de l'économie des dépenses. Il a eu la révélation en voyant, c'est presque une révélation mystique, en voyant un homme sur son yacht, et il s'est mis à décortiquer ses revenus et puis les dépenses correspondantes et voir tout ce qu'il pouvait rogner.
C'est un peu le côté obsessionnel qui épingle des petites notes sur son réfrigérateur pour être sûr qu'on ne va pas dépenser plus pour le pain. Enfin, il cherche les aliments qui ont des dates de péremption, il cherche tout, il rogne sur tous les contrats, il négocie tout et il est très satisfait, comme une fourmi là, quand il a bien amassé quelque part, mais au détriment de la part affective de sa vie privée. Sa petite amie est partie parce que c'est impossible. Il n'y a pas de loisirs partagés, il n'y a pas d'échange, puisqu'il fait ses comptes. Alors, à mon avis, il fait ses comptes tout le temps. Il y a probablement le point de départ, ça a été le rapport à sa mère. Alors, sa mère était infirmière à domicile, comme lui d'ailleurs, après avoir été infirmier hospitalier. Et sa mère ne lui consacrait pas assez de temps ou assez de présence. Et lui, il a vécu cela comme l'esclavage de sa mère face à la recherche de l'argent, mais au détriment de la vie affective d'amour qu'elle aurait pu porter à son fils. Il en a certainement souffert. Il a embrassé la même carrière que sa mère et, troisième volet, il est retourné vivre chez sa mère pour faire encore plus d'économies. C'est pas l'avarice, c'est parce qu'il a un but. Il veut pas enfermer son argent dans une cassette, il veut en vivre et récupérer du temps et cesser de travailler par obligation, comme le croit-il faisait sa mère. Je crois qu'il y a beaucoup d'histoires infantiles chez lui. Son objectif, c'est de prendre sa retraite le plus tôt possible. Ah oui. Quand on le dit comme ça, je suis retraité, j'ai pas 40 ans, on se dit c'est le rêve. Et quand on l'entend, dans la poursuite de ce but, on se dit ah non, c'est pas le rêve, c'est le cauchemar. Est-ce que se priver de tout aujourd'hui pour mieux vivre plus tard, est-ce que c'est cohérent ? Ça peut être très cohérent, mais à condition, je dirais, qu'il ait préparé un petit peu ce qu'il va faire aussi pendant sa retraite. Bon, il va continuer de s'occuper de personnes fragiles, ça c'est formidable, mais est-ce qu'il va enfin pouvoir développer une relation affective, de partage et d'échange avec une compagne ou un compagnon ? Est-ce qu'il va créer un foyer ? C'est un peu ce qui est inquiétant dans son enfermement dans la coupe des dépenses. Je ne doute pas qu'il travaille très bien et qu'il fait parfaitement son métier actuellement, mais c'est un peu étroit de tout le temps surveiller les dépenses et insupportable pour les autres. Jérémy reprend une formule qu'on entend parfois, qu'on entend même souvent. En France, on a un rapport complexe avec l'argent. On entend souvent cette phrase et on la met en opposition avec les sociétés anglo-saxonnes. Oui. Bon, donc en gros, Jérémy sous-entend que lui a un rapport décomplexé avec l'argent. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complexes. En tout cas, c'est très complexe, la situation dans laquelle il vit aujourd'hui. C'est vrai qu'en France, on a un tabou. On ne montre pas ses bulletins de salaire, bien sûr, aux voisins. On n'ose pas parler de l'argent. On le cache. On n'ose pas trop l'étaler de peur de déclencher des scènes d'envie et de jalousie. Alors, je ne sais pas s'il y a aussi, dans son cas, peut-être, une recherche de revanche sociale. Il y a peut-être ça aussi. L'homme qui l'a fasciné, il avait un yacht de 32 mètres. Ça peut exister aussi que vouloir faire de l'argent et pouvoir le montrer après, d'ailleurs il en parle, les amis ne comprennent pas, vouloir le montrer, c'est devenir aussi un homme libre et grimper dans l'échelle de ce qu'il croit, grimper dans l'échelle sociale. C'est peut-être ça. Est-ce qu'on peut mettre constamment en regard de l'argent dépensé le bénéfice qu'on en tire ? Il cite ce cas de ses amis qui veut retrouver au restaurant et il se dit « Alors, je vais dépenser autant, mais est-ce que j'en tire assez de bénéfices par rapport à la somme que je vais investir ?» En fait, il réfléchit toujours en termes d'investissement. En termes d'investissement ou d'économie ou d'arbitrage entre ce qu'il va en tirer comme plaisir d'ailleurs du dîner au resto avec des copains par rapport au plaisir de l'économie qu'il aurait faite en n'allant pas au restaurant. Donc tout est raisonné, il n'y a pas de plaisir gratuit, comment est-ce que je peux dire ? Bon, même avec son ami, probablement, c'était pas possible. Il préfère aller dans une salle de sport il reverra ses copains. Donc il réfléchit toujours à ce qu'il peut économiser, mais là, dans ce cas, c'est en disant non à une réunion d'échange libre avec des copains. Et pourquoi pas ? Mais lui, il le fait pas. Parce qu'il raisonne toujours, qu'est-ce que je peux économiser en ne faisant pas ça ? Et qu'est-ce que je vais gagner en 2020 et j'aurai une petite pelote. Il y a aussi chez lui le fait de pouvoir, il l'a cité au début, se montrer au banquier. Peut-être que banquier, il avait des problèmes avant, ou sa mère avait peut-être des problèmes de fin de mois ou de début de mois, on n'en sait rien. Il veut pouvoir socialement s'établir comme quelqu'un qui a gagné de l'argent, par lui-même d'ailleurs, et pouvoir négocier d'égal à égal avec le banquier.
Il y a quelque chose de la revanche sociale par l'argent, hein, c'est pas par le milieu social. Et ça, c'est un petit peu obsessionnel et un peu triste. Le plaisir gratuit, ça peut exister aussi. Eh bien, pour conclure, Manon, Mathieu, est-ce qu'on en a envie de cet argent-là? On en a envie dans la mesure où il est gagné pour un but, un objectif. Je pense que ça remet ce que nous dit Jérémy, c'est que ça remet les choses dans le contexte. C'est-à-dire que si on fait quelque chose pour arriver à un but, les efforts et les sacrifices passent peut-être plus facilement. Oui, encore faut-il savoir quel est exactement son but. Et moi, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il le sache vraiment. Je propose que l'on se quitte sur un au revoir frugaliste. Voir. Et à tout de suite dans un autre épisode de L'argent. En partenariat avec Sofinco. L'argent. Ah, l'argent. Le fric, la braise, le bousouf,